Hello les licornes apaisées, 17 décembre. Et en ce 17 décembre, c'est un conte que je trouve très triste mais très beau et qui parlera à tous nos cœurs et surtout à tous nos cœurs de parents. Ce conte s'appelle La mère. Bouddha la voit arriver, son enfant mort dans ses bras. Elle est pâle, ses yeux sont creusés, vidés de larmes. Elle marche, aveugle au monde, décidée à trouver de l'aide, quel qu'en soit le prix à payer pour ressusciter son enfant. Une violence contenue l'habite, une décision implacable, un courage surhumain, une colère maîtrisée. Elle vient à lui et d'un geste étonnamment doux, comme si elle craignait de troubler le sommeil de son fils, elle le dépose sur les genoux de Bouddha. Sa voix, impérieuse et implorante, confiante mais brisée, s'élève. « Sauve-le, je sais que tu le peux si tu le veux. » Le Bouddha la regarde avec compassion. Cette mère déchirée, cet enfant mort. Elle insiste. « Sauve-le !» Il hoche la tête et lui dit « Trouve une maison où la mort n'a jamais frappé. Demande une poignée de riz. Dès que tu l'auras dans la main, ton enfant revivra. » Elle part en courant vers le premier village, riant, pleurant tout à la fois. Elle revivra bientôt avec son fils. Elle frappe à la porte d'une maison. Une vieille femme vint ouvrir. « Une poignée de riz, s'il vous plaît, pour sauver mon fils. »« Prends, femme, et sois en paix. » Elle prend le riz, allait repartir en courant, mais avant elle s'assure. « Il n'y a jamais eu de mort chez vous, n'est-ce pas ?» La vieille sourit gentiment et répond « À mon âge, j'ai perdu tant d'êtres chers que mes morts sont plus nombreux que mes vivants. » La mère arrête sa course et lui rend le riz. « Merci du fond du cœur, dit-elle. Le riz qui sauvera mon enfant doit provenir d'une maison vierge où aucun défunt n'a jamais séjourné. » La vieille hoche la tête. Son regard exprime une tristesse ainsi qu'une profonde compassion. Elle bénit la mère. « Ne t'arrête pas dans ce village. Ici, toutes les maisons ont connu la mort. Je crains que ta route ne soit longue. Va et garde ce riz. Il te nourrira en chemin. » La mère repart jusqu'au village profond. Un enfant l'accueille au seuil d'une maison. Il est seul. Sa mère vient de mourir. Elle s'en va plus loin, dans la rue. L'homme qui l'accueille a perdu sa femme. Au troisième seuil, « S'il vous plaît, une poignée de riz pour sauver mon enfant, si la mort n'a jamais frappé ici. » Mais ceux qui vivaient là avaient perdu leurs parents, leurs ancêtres. Elle frappe à toutes les portes. Partout la mort avait frappé avant elle. Partout les morts étaient plus nombreux que les vivants. Elle s'en va ainsi de village en village. Partout la mort était venue avant elle. Alors elle revient vers le Bouddha, reprend son enfant des genoux du Seigneur de compassion. « Tout ce qui vient s'en va, je le sais maintenant, » dit-elle. Elle baisse la tête. « Je n'ai pas su jouir de chaque instant qui m'a été donné. Je croyais le bonheur aussi naturel que la vie. » Mais comme elle se détourne, son enfant sur les bras, la révolte à nouveau gronde en elle. « Certes, tout ce qui vient s'en va, » se dit-elle. « Mais pourquoi si tôt? Cet enfant ne pouvait-il pas grandir? Pourquoi l'avoir privé d'un juste temps de vie? Quel mal avait-il fait ?» Elle revient donc vers Bouddha et proteste. « Pourquoi si jeune? Il fut un homme juste et bon dans sa vie précédente. Il a juste commis une erreur. Il n'est revenu en ce monde que pour épurer ce faux pas. La souffrance de l'enfant a suffi pour rétablir cette âme dans la pureté de l'être. Tout karma résorbé, le corps n'ayant plus rien à accomplir, a été abandonné. Et ma souffrance, elle ne compte pas? Elle ne crée pas de karma négatif?
Elle secoue la tête, renifle ses larmes. Elle renie obstinément l'évidence, refusant d'accepter l'innommable douleur qui ravage son cœur. Retrouvant sa combativité, elle pose une fois encore le corps froid et raide sur les genoux de Bouddha. « Rends-le-moi, tu le peux !» Tel qu'il est maintenant, il va vers l'être. S'il revient ici, il risque d'accumuler un nouveau karma. Il lui faudra assumer plusieurs vies en ce monde de douleur avant de retrouver enfin sa liberté. Songe combien la vie humaine est précieuse en cet univers. Dois-je le réveiller? Dois-je lui dire de revenir pour apaiser la souffrance de sa mère? L'enfant, alors, ouvre la bouche. « Ma mère ?» dit-il. « Quelle mère? Depuis la nuit des temps, j'en ai eu des milliers. Des tigresses, des bufflonnes, des biches, des démones, des déesses, des cobras, des vautours, des femmes. De quelle mère parles-tu? Quelle mère dois-je rejoindre et consoler? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ?» Et un long silence lui répond. La mère pâlit, se redresse, déterminée. Un léger sourire vient dénouer le masque douloureux. Une tendresse profonde plisse doucement les ridules autour des yeux fatigués. Elle pose la main droite sur le corps de l'enfant, bénit simplement son départ. « Sans peur ni désir, sois en paix, lui dit-elle. Rejoins l'être que tu es. »